Hello la communauté Upendo, on se retrouve aujourd'hui ce dimanche pour le nouveau Récap Actu. C'est parti ? On commence cette semaine par ce visage, celui de Ngozi Okonjo-Iweala, la première femme d'origine africaine à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est une grande fierté pour son pays, le Nigeria, car elle représente enfin une personnalité africaine à la tête de l'institution. De nombreux internautes ont décidé de lui rendre hommage en s'habillant comme elle. Regardons. Je suis très fière d'être la première africaine. Je suis fière d'être la première femme. Mais je dis toujours que le plus important est d'avoir les compétences pour atteindre les objectifs. Autrement dit, si vous êtes la première femme et la première africaine, mais que vous ne produisez rien, ça n'a pas d'importance. Je suis donc concentrée sur l'atteinte des résultats. Je souhaite que les gens se souviennent de mon continent comme celui ayant vu naître le premier leader de l'OMC et ayant su faire la différence. Direction la Libye, où on a célébré le 10e anniversaire de la révolution qui a mis un terme à 43 ans d'emprise par Mouammar Kadhafi. Ce qui avait été perçu à l'époque comme une vague d'espoir a finalement laissé un goût amer. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, le pays était marqué par une instabilité politique et était en cause deux gouvernements rivaux qui souhaitaient s'imposer. Depuis février, donc depuis tout récemment, le pays connaît un nouveau Premier ministre, élu sous l'égide de l'ONU. De quoi raviver l'espoir des Libyens. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de la révolution du 17 février et nous pouvons voir qu'il y a une belle ambiance pour les familles, pour les jeunes, pour tout le monde. Tout le monde est heureux. La place des martyrs de Tripoli et la place des martyrs de Misrata représentent la vérité que nous voulons envoyer au monde entier pour dire que février est éternel et que même si la lutte continue, la Libye, avec l'aide de Dieu, deviendra un État civil et démocratique. Et puis c'est l'une des bonnes nouvelles de la semaine, elle nous vient d'Algérie où le président Tebboune a fait un geste d'apaisement en graciant une trentaine de détenus du Irak. Pour rappel, le Irak, c'est le mouvement de contestation populaire contre le régime algérien qui avait débuté en février 2019 et qui avait réussi à contraindre l'homme fort du pays, Abdelaziz Bouteflika, à démissionner et à renoncer à un 5e mandat. Parmi les détenus graciés par le président Tebboune, on compte notamment le journaliste Khaled Dradrini, devenu une icône du combat pour la liberté de la presse en Algérie. Vous savez, quand on est privé de liberté, on ne pense pas à autre chose. Je n'ai pas été le premier Algérien détenu d'opinion. J'espère que je serai le dernier. J'ai souvent pensé à tous ceux qui étaient emprisonnés au cours de l'année 2019 et 2020, surtout aux journalistes. Et je me disais souvent que notre place n'est pas en prison, mais si la prison doit être un passage obligé dans notre combat pour la liberté de la presse en Algérie, alors qu'il en soit ainsi. Je pense que le journalisme doit être une liberté sacrée et respectée en Algérie. C'est ça le combat des journalistes, c'est ça le combat de tous les jours. Vous vous souvenez sans doute du film Hôtel Rwanda, dans lequel le personnage de Paul Rusesabagina était présenté comme un héros parce qu'il a sauvé plusieurs vies. Eh bien, figurez-vous d'une part que cet homme existe, mais aussi qu'il comparaît aujourd'hui devant le tribunal à Kigali parce qu'il est accusé d'actes de rébellion et de tentative de coup d'État. Sa femme et sa fille en Belgique dénoncent une arrestation arbitraire. Voyez en image. Il y a des jours où franchement je pleure beaucoup et j'arrive pas à dormir ou je mange pas du tout juste parce que savoir mon père assis dans une salle sans fenêtre, sans lumière et sans qui que ce soit avec qui parler, sans personne de confiance dans ce pays parce que s'il disait quelque chose, si quelqu'un se mettait de son côté ou le défendait au Rwanda, ça veut dire s'opposer au président ou s'opposer au dictateur, ce qui est impossible dans le pays, donc on sait qu'il est tout seul là-bas. Non mais ramenez les concerts. Est-ce qu'on va pouvoir rouvrir les salles? Est-ce qu'on va pouvoir de nouveau faire la fête? C'est la grande question que tout le monde se pose, mais surtout à Paris et à Marseille où des expérimentations vont voir le jour très prochainement. Nous sommes en train de monter 2 expérimentations avec 2 concerts de 1000 personnes assis avec la possibilité de se lever au Dôme de Marseille. Toutes les personnes seraient testées, mais les cas positifs ne seraient pas filtrés. Parce qu'il faut se mettre dans la situation où il y a un brassage. Et puis à Paris, à l'Accor Arena, c'est un concert en jauge debout. Ça va être très intéressant à voir parce que c'est justement les concerts les plus problématiques. Là, il y aura un groupe test qui sera à côté de ce groupe de 5000 personnes.
4-1, c'était le score. On se quitte donc sur ces images, celle de la victoire historique du PSG face au Barça de Lionel Messi en Ligue des Champions. Les fans ont pu noter l'absence de Neymar, qui a certainement contribué au coup du chapeau de Mbappé. Vous, PSG ou Barça, commentez. Kylian Mbappé, sans Neymar et Di Maria, on l'attendait au tournant, il répond, c'est le grand soir de Kylian Mbappé. Eh bien c'est tout pour nous, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Upendo et le Récap Actu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. A plus!